Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et les flops du mois. On va faire le bilan sur quelques produits. Je vous ai pas fait cette vidéo le mois dernier parce que j'ai pas vraiment eu le temps. Et là ça va récapituler un petit peu les produits de décembre et janvier, mais il n'y en a pas non plus énormément. J'ai pas fait beaucoup de tests. Ce mois-ci je me suis pas énormément maquillée. Donc du coup voilà, ça limite un petit peu les tests, mais on va quand même faire un petit récap. Mais avant, si vous voulez savoir ce que je porte sur les lèvres, c'est un des nouveaux rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est le 90 Pink, 19 Pink, je crois qu'on pourrait dire comme ça. Et voilà, c'est celui-ci, il est magnifique, c'est la première fois que je le porte et il est super beau, j'adore la teinte. Bref, je risque d'avoir du rouge à lèvres d'ailleurs sur les dents à n'importe quel moment. Et sur les yeux, je porte la teinte il devrait écrire encore plus petit les trucs. Experiment de RM Beauty. Voilà, comme ça c'est dit, on va passer maintenant aux favoris. Allez, ce sera dans le désordre le plus complet, je prends juste ce qui vient. Je vais vous parler d'une poudre, c'est celle de chez Tatcha. C'est la Radiant Translucent Setting Powder, poudre fixatrice, illuminatrice, translucide. C'est fait au Japon, il y a 20 grammes dedans. Alors c'est une poudre qui est hyper fine, c'est une jolie poudre de finition qui n'est pas spécialement matifiante. Je sais pas si vous pouvez la voir. Elle n'a pas l'odeur Tatcha et ça j'étais vraiment déçue. Faut pas la retourner non plus parce que vous voyez là j'en avais partout, ça volait dans tous les sens, donc il faut faire attention, ne la retournez pas dans tous les sens. Quand vous l'ouvrez après c'est la catastrophe. Très jolie poudre très fine qui fonctionne bien en poudre de finition mais qui va matifier sur le moment, mais c'est pas une poudre qui va tenir la matité. Ça fait un joli grain de peau, elle est lissante. Mais c'est pas la plus lissante, donc elle est bien, elle est sympa, mais c'est pas the poudre, et c'est pas celle que je vous recommanderais. Bronzer crème de chez NARS, il s'agit du Laguna 01, j'ai beaucoup aimé l'utiliser, il est magnifique. Il a un peu dans la même texture du coup que son prédécesseur, c'était le premier qui était sorti, c'était la teinte Laguna tout court. Et en fait il fonctionne vraiment super bien, il est bien pigmenté comme son pote et ça fonctionne super bien, ça se fond bien à la peau, ça se finit un petit peu en poudre, il sent bon, c'est très léger par rapport à l'autre mais il sent bon. Donc vraiment si vous cherchez un beau bronzer crème, en plus il y a plusieurs teintes, foncez. Je vous ai montré il n'y a pas longtemps en action ce fard à paupières là de chez LH Cosmetics, c'est la teinte Blink, il est magnifique. Si vous n'avez pas vu mon vlog, je l'applique dans mon vlog, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est un blanc en fait avec des reflets roses et bleus. Il est magnifique, vraiment, c'est super joli. Là on voit quand même un petit peu les reflets et il est superbe. Très bonne tenue sur les yeux. Pourtant j'ai mis ma base à paupières, j'ai pas poudré. Dans le vlog c'est ce que je vous dis, en général si je poudre pas ça file. Et ben celui-ci n'a pas filé dans les plis, j'étais vraiment ravie. En plus très facile à appliquer, j'avais pris un pinceau plat pour vraiment juste voilà, faire les contours, rien de spécial et ça avait très bien fonctionné. Donc il rejoint en fait ses copains, les trois teintes qui étaient déjà sorties et elles étaient vraiment très bien et celui-ci il déroge pas à la règle en fait, il est vraiment excellent. Un blush de chez Milk Makeup, il s'agit du Lip Cheek en teinte Work peut-être. Alors il est très bien celui-ci, contrairement à un autre produit que je vais vous montrer. Franchement c'était bien mais sans plus, c'est pas le produit exceptionnel. C'est pas le produit où je vous dirais allez-y foncez, achetez-le, il est génial. Non, il fonctionne mais rien de spécial. Dans mes souvenirs, parce que je l'ai utilisé au mois de décembre, mais dans mes souvenirs ça allait. Non, je vous dis une bêtise. Lui, ça allait pas. Et le bronzer, ça allait. C'est ça en fait. Donc en fait finalement, non mais j'attendais, ça date du mois de décembre quand même. Je m'en souviens plus trop. Oui, je crois que c'était ça. Le bronzer est plus fondant. Oui, exactement. Donc le bronzer est plus fondant. Donc je dirais oui, mais c'est pareil, c'est pas le bronzer du siècle. En plus il s'est cassé dans le... quand je l'ai ouvert. C'est pas le bronzer du siècle, c'est une jolie teinte, ça fonctionne bien. Le blush il accroche et il dépasse les matières, c'est pour ça que je l'aimais pas. Ça y est, je m'en souviens. Donc le blush non, je vous recommande pas. Le bronzer pourquoi pas, mais c'est en bronzer crème, vous voyez, je préfère vous recommander le NARS qui se fond beaucoup plus facilement à la peau. Là celui-ci on sent que ça accroche un petit peu et j'aurais peur que ça déplace la matière si on le travaille un petit peu trop. Alors que le NARS franchement déjà d'une il s'applique en 2 secondes et c'est fait. Et ensuite voilà, il déplace pas les matières ni rien. Là je suis pas super satisfaite de cette stick. Ensuite, un fard à paupières de chez Pat McGrath. Je vous ai fait un crash test sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est Aurel Makeup Fun, comme ma chaîne YouTube. Et donc il s'agit, vous savez, des petits pots
qu'elle a sorti. D'ailleurs ça n'a pas fait spécialement beaucoup de bruit. Il s'agit des Chromalux Artistry Pigment. Là j'ai la teinte Copper Sirène. Il y a 3 grammes dedans et ça coûte cher puisque c'est Pat McGrath. Dans le crash test je vous disais que c'était pas hyper lumineux et c'est effectivement le cas. En fait en swatch c'est lumineux, c'est métallisé, c'est joli. Mais lorsqu'on l'applique sur la paupière je trouve que ça s'éteint un petit peu et c'est un petit peu dommage je trouve. Donc voilà, la teinte est jolie, c'est sympa. En plus vous avez été plusieurs à me demander ce que je portais sur les yeux quand je le portais en vidéo. Donc ça devait être joli, hein, la teinte est très belle. Mais voilà, je trouve que par rapport à ce que j'avais vu en fait sur les réseaux et sur le compte Insta de Pat McGrath, je trouve que ça me voit pas du pâté, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus scintillant. Ensuite, j'ai testé ce duo de bronzer de chez Victoria Beckham. Il s'agit du Matte Bronzing Brick en teinte 01. Un objet magnifique, très luxe, avec plein de traces de doigts, mais très luxueux et vraiment très très beau. Et un double bronzer clair et un tout petit peu plus foncé. C'est des teintes assez neutres. Alors, je trouve que le packaging est très beau, c'est très joli. Mais la poudre dedans, je m'attendais à un petit peu mieux. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus crémeux pour que ça se fonde bien à la peau. Là, je trouve que c'est pas non plus terrible. Après, au niveau de la teinte, c'est vrai qu'il faut en appliquer plusieurs fois pour avoir l'intensité sur le teint. C'est des teintes claires, hein, donc il faut prendre des teintes un petit peu plus intenses si vous voulez que ça se voit un petit peu plus. Là, c'est vrai qu'on y voit presque pas. Voilà, il faut que j'insiste un petit peu pour que ça puisse se voir. Mais moi, ce que j'aime pas, parce que la teinte, je l'ai choisie, hein, je savais que ça allait être clair. Ce que j'aime vraiment pas, c'est cette texture trop poudreuse et je trouve qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un tout petit peu plus crémeux vraiment pour que ça se fonde à la peau. Donc c'est un produit luxueux de par son packaging, mais je trouve que la formule elle a rien de luxueuse. Une petite palette de chez KVD, je vous ai fait des looks avec pareil sur Instagram, elle est vraiment toute mignonne, elle fonctionne bien, il y a des fards métallisés qui sont vraiment super beaux, je crois que je les ai tous utilisés, vraiment elle est superbe cette petite palette, dommage qu'on n'en ait pas plus entendu parler parce qu'on a des fards crémeux et métallisés dedans qui fonctionnent vraiment super bien. Et en plus avec un petit moins 25%, moi je l'avais eu avec les Journées Gold, elle est déjà pas très chère de base, mais en plus avec les moins 25%, franchement ça vaut vraiment le coup. C'est super joli. Après il faut aimer les palettes uniquement de fards métallisés et avec ce genre de teinte là. Mais en tout cas sachez que les fards fonctionnent bien. Sur moi ça a une bonne tenue, les teintes sont super belles. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec et je regrette absolument pas mon achat. Ensuite une base pour le teint, c'est celle de chez Bobbi Brown, c'est la Vitamin Enriched Face Base. Bon en français base de maquillage vitaminé, je vais arrêter de faire ça. Je suis vraiment con. Donc voilà, c'est le format miniature, je l'avais vu dans mon swap avec Tiffen. Elle est très agréable honnêtement. Elle sent bon les agrumes, j'ai rien à dire, elle est nourrissante. Donc là je pense qu'il faut que je l'utilise pour l'hiver parce que sinon après ce sera trop nourrissant je pense pour l'été surtout. Le printemps peut-être que ça pourrait passer. Bref, elle est très bien, elle fonctionne bien, elle est nourrissante mais elle apporte rien de plus au teint. C'est-à-dire qu'elle va pas lisser, elle va pas améliorer le grain de peau ni rien du tout. C'est juste une base pour nourrir et je trouve que du coup elle est un petit peu chère pour faire que ça. Autant je trouve acheter des bons soins plutôt qu'une base de maquillage qui a des soins. Je sais pas si vous me suivez. Je préfère en fait voilà, avoir des bons soins qui fonctionnent bien et une base de maquillage qui va venir lisser le teint ou apporter de la luminosité ou voilà, qui fait quelque chose plutôt qu'une base qui se dit avoir du soin et qui ne fait rien d'autre. Ensuite une autre palette que j'ai découverte là il y a peu, je vous ai fait pareil des looks avec, je vous en ai parlé en vidéo, je vous ai fait une vidéo YouTube, j'essaierai de vous la remettre ici et j'ai fait un réel sur Instagram. Franchement j'ai rien à lui reprocher à cette palette là, elle fonctionne hyper bien, les mats sont pas des plus pigmentés mais ça se fond bien, ça se travaille bien. C'est une palette en fait pour les personnes qui ont du mal à manier peut-être un petit peu les mats pour faire des creux de paupières, pour faire des coins externes etc. Je trouve qu'elle est parfaite parce que du coup les fards ils se travaillent super rapidement et les fards lumineux ils sont vraiment très beaux, ils sont fins, ils sont faciles à appliquer, ils ont des beaux reflets. Enfin, allez voir la vidéo, vous pouvez pas vous tromper en fait, en fait j'aime bien parce que c'est une palette qui est facile à utiliser mais qui a un truc en plus avec ses fards lumineux. Donc voilà, je trouve qu'elle est vraiment bien, le packaging est en carton basique, mais je trouve qu'elle est super bien réalisée et ça me donne envie du coup d'acheter la grise je crois. Mais il y a une palette là, qui a été annoncée sur Instagram de chez Adept qui a l'air, qui est somptueuse et elle me tente vraiment. Donc voilà, je vais garder 17 € pour cette palette là plutôt que de réinvestir dans Formi.
mais je la garde quand même dans un coin de ma tête. Franchement, celle-ci, je la trouve géniale. Je trouve que la qualité est vraiment très bonne. On continue avec un petit blush de chez Natasha Denona. Je sais pas pourquoi j'ai gardé le packaging, parce que je vais garder ce petit produit. Alors, je vous en ai fait également une vidéo. Je vous ai parlé de ce produit-là. Les points négatifs, c'est que c'est trop petit, je trouve, pour 3 produits. Je pense qu'il y aurait eu un blush en highlighter, c'était parfait. Sinon, il fallait l'agrandir un tout petit peu. Et l'autre point négatif, c'est que c'est clair. Donc c'est-à-dire que c'est pas adapté à toutes les carnations. Sinon les points positifs, c'est adapté à ma carnation, ça fonctionne uniquement si je mélange les deux blushs. J'y arrive à tremper uniquement le pinceau dans les deux blushs, ça fonctionne. J'aime bien le boîtier, je trouve ça joli. Mais vraiment le coup de cœur va se porter sur l'highlighter. Il est magnifique cet highlighter, mais je vous dis... Il se fond à la peau, il apporte une lumière mais tout en naturel, ça fait un glow naturel. Moi c'est tout ce que j'aime en fait dans les highlighters. Et c'est pas le premier highlighter de chez Natasha Denona que j'apprécie grâce à ça. Donc vraiment je suis très conquise par ce petit machin. Des deux produits de Natasha là qu'elle a sorti, si vous vous dites oh je vais en acheter qu'un, franchement ça vaut le coup, ça... Pas spécialement parce que cette petite palette, on a déjà ce genre de teinte un petit peu de partout. C'est du vu et revu. Là, elle l'appelait ma Mini Dream Palette. Moi, je l'aurais appelé My Mini I Need a Nude plutôt. Parce qu'honnêtement, vous pouvez faire le même maquillage avec cette palette-là qu'avec la I Need a Nude. C'est exactement pareil, c'est les mêmes tons. L'avantage de la I Need a Nude, en plus, c'est qu'elle a des petits tons un petit peu scintillants que celle-ci n'a pas. Donc vraiment, elle casse pas 3 pattes à un canard, c'est du classique. J'ai bien aimé me maquiller avec, j'ai fait un look avec, ça s'est très bien passé, c'était de bonne qualité, mais ça n'a rien d'exceptionnel. On continue avec Charlotte Bio et le filtre pastel. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est juste que, point négatif, je trouve que la description du produit met en avant un produit comme si ça n'existe pas, sauf que pour moi c'est une simple poudre de... Enfin, simple. Oui et non, elle est quand même très belle. Poudre de finition. Alors je l'ai en deux teintes hein, d'ailleurs. J'ai la teinte 01 et la teinte 05. Je m'en sers en bronzer, la teinte 05 et j'aime beaucoup. Ça pour vous dire que je trouve que ne pas lui donner de description. C'est-à-dire oui ça fait ça, ça lisse le teint, machin etc. Je trouve que... Enfin, j'arrive pas à exprimer ce que je veux vous dire en fait. Je trouve que le marketing du coup autour de ce produit est un petit peu abusé. Je pense que juste ça aurait été une poudre de finition qui lisse. Moi franchement j'aurais été complètement d'accord avec ça parce que je l'ai appliqué par-dessus ma poudre Prime and Poreless de chez Too Faced. Et il recommandait de l'appliquer ça en finition sur tout son teint pour fondre les matières, pour lisser le teint, pour donner bonne mine, etc. Donc il faut bien choisir sa teinte. Moi je voulais pas prendre une teinte foncée, je voulais pas ressortir plus foncée au niveau de mon visage que du reste de mon corps, donc j'ai pris la 01. Peut-être que c'est la teinte qui va pas et du coup ça fait pas ressortir le produit comme il faut. Mais en tout cas sur cette teinte 01, si je l'applique par-dessus ma Prime and Poreless, je vois pas que j'ai appliqué le filtre pastel. Par contre, si je l'applique sans rien, sans avoir mis de poudre, là par contre, je vois ce que le filtre pastel fait, qui lisse le teint, qui fond super bien les matières, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça me fait la même chose avec celle-là, qui est une poudre de finition. Donc voilà, c'est juste le marketing pour moi qui est un peu perturbant. Après, bon bah voilà, si ça fonctionne très bien, s'il y a d'autres personnes qui trouvent ça exceptionnel, très bien, mais moi je parle vraiment de mon avis à moi personnellement. C'est juste mon ressenti par rapport au produit, mais en tout cas il est très beau ce produit et il fonctionne vraiment très bien, maintenant que je l'ai utilisé sans poudre. J'espère que vous m'avez suivi dans ces explications. On continue avec un highlighter, c'est celui de chez Catrice, c'est le More Than Glow Highlighter en teinte 010. Je vous en ai parlé à 2 reprises, voilà, c'est pas un produit que j'aime plus que ça, j'aime pas tellement le... Je trouve qu'il est pas assez fondant sur la peau. J'ai l'impression en fait, d'ailleurs je suis en train de faire un swatch, ce qui est rigolo c'est que j'ai l'impression qu'il faut le chauffer pour qu'il fonctionne. Donc ça se trouve que je suis en train de me tromper sur lui. Attendez, j'ai pas mis d'highlighter. On va essayer de l'appliquer au doigt. Ah oui. Moi je l'appliquais au pinceau jusque là. Mais du coup là il y en a un petit peu trop. Et ouais, je l'appliquais au pinceau jusque là et je trouvais que je n'étais pas super emballée par le produit. Alors c'est un petit peu mieux effectivement quand on le chauffe. Mais encore une fois, c'est pas l'highlighter que je préfère. Il n'est pas assez fondant selon moi. Mais voilà, il est quand même joli. Mais sans plus. Ensuite, le blush de chez Essence, c'est le The Blush. Au moins comme ça on se casse pas la tête. En teinte 90, excellent blush neutre. Si vous cherchez un blush neutre pour tous les jours mat,
Franchement foncez, il est magnifique. Je vous l'ai montré également en action. Je sais plus dans quelle vidéo. Si c'est pas une vidéo que j'ai déjà mis dans le i, je vous la mettrai ici, sinon c'est que c'était une des précédentes vidéos que j'ai déjà mis dans le i. Blush neutre très fin, qui fonctionne bien, qui est bien pigmenté, qui se voit sur mon teint, vraiment super joli. J'ai rien à dire de plus, il est magnifique. Ensuite, on a encore quelques produits à discuter ensemble, dont la petite palette de chez Nabla que j'ai confectionnée moi-même. Ils avaient sorti des fards il y a quelques mois en arrière, je ne l'avais pas testé et voilà, maintenant c'est chose faite. Je l'ai testé et tous les fards, et je dois dire que je suis agréablement surprise par la qualité des fards. Alors c'est pas donné quand même, mais j'ai fait un petit look, j'ai mis ça en creux de paupière, j'ai mis ça en coin externe et j'ai mis ça sur toute la paupière. J'ai adoré mon look, je l'ai fait en 2 secondes, les fards sont super bien appliqués, super bien fondus, sans démarcation, sans rien, bien pigmenté, juste ce qu'il faut. En fait, j'aime bien déjà le quad que j'ai fait, je trouve que c'est un quad que je peux utiliser tout seul, sans aucun problème. Transition, coin externe et ce fard là, transition, coin externe et ce fard là si on veut, voilà, un petit duochrome. Il est super fin, il est super bien pigmenté, vous voyez ça ? J'ai à peine trempé mon doigt dedans, il est magnifique. Donc j'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes parce que vraiment regardez, je pense que vous pouvez voir le duochrome là, le vert là qui ressort ici. En tout cas moi je le vois dans le retour. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé me maquiller avec ce petit quad, c'était facile, rapide, impactant. Tout ce que j'aime, même le petit phare lumineux ici, sur le moment je me dis oh c'est pas terrible. Puis en fait, alors il faut le swatcher, et en fait il est scintillant, mais une fois qu'on le travaille un petit peu, mais là vous le verrez pas, hein, le scintillant je suis pas sûre, mais dès qu'on le travaille un petit peu en fait sur la paupière, c'est là que ressortent les petites paillettes et c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec, ça fait partie de mes plus belles découvertes de ces 2 derniers mois je dirais quand même, en matière de fard à paupières, bien évidemment. En fard à paupières, on continue avec ce fard à paupières de chez Glam Shop. Beauté absolue. Je vous montre. Il est mais tellement beau ce fard. J'ai adoré. Il y a plein de micro paillettes de différentes couleurs dedans. Je vais essayer de le travailler pour que vous puissiez voir bien les reflets. Alors je vous donne le nom de la teinte. C'est Super Span. S-Z-P-A-N. Voilà. Donc, il est ici. Mais est-ce que vous pourrez voir les reflets? Je ne suis pas sûre. Et je serais bien embêtée. Je vais essayer de me reculer un petit peu. Mais la teinte est superbe. Alors là, je l'ai étiré. Hein, donc, il est un petit peu en transparence. Il y a un fond marron. Et en fait, vous avez plein de petites paillettes multicolores dedans. Du vert, du bleu, du violet, du rose. Il est magnifique. Il a une super tenue. Il s'applique super bien, très facilement. Ils sont pas très chers. Encore une teinte là à tester que j'ai pas testé, mais excellent fard à paupières. Si vous passez une petite commande Glam Shop, glissez-le vous dedans, vous m'en direz des nouvelles. Mais il est magnifique. Juste de le regarder comme ça, je fais waouh, toutes ces paillettes multicolores, c'est sublime. Bref, passons à un autre produit, sinon je pourrais le regarder pendant des heures. Ensuite, la Love Z Glow and Bronze de chez Essence, que j'ai découvert aussi grâce à Tiffen. Alors j'adore ce produit là. Je suis super fan de la teinte, c'est magnifique. Bon, je swatch en plus avec le doigt qui a servi aux paillettes, c'est pas grave. J'adore ce genre de teinte là qui font bronzer, qui réchauffe le teint mais qui fait blush en même temps. La texture, elle est fondante, elle est douce et en même temps elle est poudreuse. J'aime bien ce genre de texture là parce qu'en général ça se fond super bien au teint. C'est pigmenté juste ce qu'il faut et voilà, ça fait pas de démarcation. Après pour les 2 autres teintes c'est moins ma cam parce que c'est des highlighters et que je suis moins fan, et surtout cette teinte là parce qu'elle est trop foncée. Mais vraiment, au moins cette teinte là est magnifique. Magnifique. Après c'est du petit prix donc... bon, c'est pas très grave si j'utilise pas toutes les teintes, mais je peux utiliser celle-ci et celle-ci sans problème. Mais vraiment gros coup de cœur pour la teinte bronzer. Allez, maintenant on va parler de produits pour les lèvres. Ah non, il y a un blush, pardon. J'ai failli oublier le blush de chez Rare Beauty, c'est la teinte Bliss. Franchement, il est cool ce blush. Il est pigmenté, mais il s'applique super bien. Enfin, je vais pas vous refaire la revue des blushs de chez Rare Beauty, mais ce que j'aime bien dans cette teinte, c'est que du coup, elle est moins intense que les autres. Du coup, elle est plus facile à appliquer, elle est plus facile à porter, et on a moins peur de se tromper là. Donc je vous ai dit que c'était la teinte Bliss. Je ne m'en souviens plus. Donc c'est la teinte Bliss, si jamais vous n'avez pas compris. Donc voilà, je vais vous faire un petit swatch parce que franchement il est quand même beau. Après c'est une teinte qui est claire, c'est pour les teints clairs.
comme moi. Mais voilà, j'aime bien cette petite teinte, c'est frais, ça pour le printemps, c'est super joli. Donc voilà, je voulais juste quand même vous en parler parce que je l'ai testé et je l'ai beaucoup aimé. Allez, maintenant ce sont que des rouges à lèvres. Je vous parlais de ce rouge à lèvres de chez Sephora. Il s'agit du Matte Lipstick Rouge à Lèvres Matte en teinte 03. Je l'ai porté en... Vous l'avez pas encore vu en vidéo, et bah tant pis, je vous en parle maintenant et puis vous le reverrez en vidéo. Moi, déjà j'aime bien ces rouges à lèvres, les mattes, ils sont bien pigmentés, ils fonctionnent bien. Et je l'ai réutilisé là dans la vidéo d'un test produit que vous verrez la semaine prochaine, et franchement il me va bien au teint. C'était plutôt la première fois que je l'avais essayé, j'étais pas convaincue par la teinte, mais en fait c'était le maquillage, c'était l'ensemble du maquillage qui allait pas avec le rouge à lèvres, et là je l'ai réessayé et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, il est très bien, il fonctionne bien, très belle formule, et il y a beaucoup de teintes aussi. Comme beaucoup de monde, j'ai testé de chez Dior. Oh, les sequins là, c'est la teinte 833. Non mais vous avez pas fini de mettre du sombre sur du sombre, vous voulez qu'on fasse comment? Alors j'ai bien aimé ce rouge à lèvres, j'aime bien la teinte, je l'ai porté à plusieurs reprises au mois de décembre. Vous savez, c'est le rouge à lèvres de chez Dior où vous avez une teinte mate classique, et une fois que ça sèche, vous pincez les lèvres et ça fait ressortir les paillettes. Je vous l'avais présenté en haul. Il est très bien, il fonctionne bien, cependant, petit problème technique. Moi je l'applique, il sèche, et ensuite je me pince les lèvres, ça fait ressortir les paillettes, mais ça me décolle le rouge à lèvres sur la lèvre du haut. Du coup je reprends le rouge à lèvres, j'en remets, j'attends que ça sèche et je retapote un petit peu, et là à ce moment là c'est bon, j'ai les paillettes, c'est uniforme, etc. Ça n'a pas été le cas tout de suite, et pourtant ils étaient très bien décrits et j'ai pas vu ce genre de problème. Oh là là, j'ai pas vu ce genre de problème chez les autres personnes qui l'utilisaient. Donc bon, c'est peut-être moi qui l'appliquais mal, peut-être que je l'appliquais peut-être en trop fine couche, parce que j'ai tendance en fait à mettre sur la lèvre du bas et après à aller directement faire la lèvre du haut sans forcément recharger l'embout. Donc peut-être que j'en mettais pas assez, hein, je dis pas le contraire, mais en tout cas c'est le problème que j'ai rencontré à 2 reprises quand je l'ai appliqué. Donc voilà, je trouve que pour le prix ça m'a un petit peu déçu, du coup j'ai pas acheté d'autres teintes, même s'il y en avait une autre là qui m'intéressait. Je l'ai pas acheté, je me suis dit un seul c'est suffisant. Un rouge à lèvres mat de chez NARS, il s'agit du American Woman 112. Excusez-moi, j'ai été coupée par mon téléphone. Du coup, j'avais eu un cadeau dans une commande. Excusez-moi, j'ai encore été coupée par mon téléphone, décidément. Alors, je l'ai appliqué une seule fois. J'aime bien la teinte, elle est vraiment très jolie. Ça s'est très bien appliqué, c'est bien opaque. Le seul problème, c'est que sur la fin de la journée, je trouve que c'est un liquide mat qui a tendance à assécher un petit peu les lèvres. On sent ça tire un petit peu sur la fin de journée. C'est pas très grave, il faut bien se nourrir les lèvres, je pense, le matin pour pas que ça les déshydrate. Et il faut pas l'utiliser peut-être tous les jours non plus. Mais c'est très rare chez moi que les liquides mat me déshydratent les lèvres. Et celui-ci, ça a été le cas sur la fin de la journée, ça tirait un petit peu. Mais bon, voilà, rien de gênant en soi, mais je préférais quand même vous le préciser, et c'est pas un liquide mat que j'achèterais finalement. Je vous recommande peut-être plus ceux de Huda Beauty par exemple, qui sont vraiment très bons. Ceux-là me viennent, il y en a sûrement d'autres, hein, mais c'est ceux-là qui me viennent en premier. Moi je les aime beaucoup, les Huda Beauty, ils sont très fins. Il y a aussi les rouges à lèvres Artist Matte de chez Makeup Forever qui sont très bons. Mon dernier produit pour les lèvres, j'ai testé de chez Lisa Eldridge ah oui, c'est marqué là. Le Velveteen Liquid Lip Color en teinte Rain. Alors c'est une très belle teinte, honnêtement. C'est très fin sur la bouche, ça tient super bien, c'est pas sans transfert mais ça tient vraiment très très bien. J'ai bien aimé l'utiliser et j'ai été surprise par la teinte quand je l'ai appliquée, c'est vraiment super bien pigmenté. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus, vous savez, un petit peu smooth comme les lips soufflés de chez Rare Beauty, alors pas du tout. C'est un liquide mat qui est crémeux, qui est bien opaque, qui fonctionne bien, qui a une bonne tenue. Ça s'est un petit peu estompé quand j'ai mangé et j'ai bu, mais voilà. Rien de négatif à dire à son sujet, la teinte est très très belle et c'est juste ça me perturbe parce qu'il est super long. Sinon je l'ai bien aimé. Et dernier produit pour les lèvres, c'est un produit qui m'a été envoyé par Florasis. Il s'agit, alors j'ai que le nom de la teinte, c'est la S402. C'est des équivalents aux lips soufflés de chez Rare Beauty. Et en fait la teinte, elle est super jolie. Alors c'est plus difficile à swatcher, mais c'est uniforme sur les lèvres, mais là c'est plus difficile à swatcher. C'est vraiment le même genre de texture que les lips soufflés, mais là du coup on est sur un nude et je le trouve magnifique ce nude. C'est super confortable sur la bouche, ça lisse les lèvres, on voit plus les stries une fois qu'on l'a appliqué. Vraiment excellent produit de chez Florasis, et c'est un produit en plus que je voulais, c'était la teinte que je voulais. Je suis très contente de l'avoir reçu. Donc si vous vouliez tester Florasis en produit lèvres, moi vraiment je vous recommande celui-ci. Enfin vraiment c'est un effet lissant, moi j'ai ma main là qui est toute lissée là où il y a
le rouge à lèvres et ça fait pareil sur la bouche, donc excellent produit. Et bien écoutez, ça y est, on en a fini avec les favoris et les flops du mois. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vos favoris, vos flops, ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous avez découvert ce mois-ci. Et si vous avez aussi des avis sur les produits que j'ai mentionnés, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!